Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 décembre. Il est 9h15 aujourd'hui, donc on va parler de mon trade d'hier qui a encore un peu foiré. Sans déconner, là ça commence à être un peu compliqué. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Je vais vous l'expliquer. On verra également les news économiques. On verra le ratio long and short, le funding open interest, les liquidations et on parlera analyse technique. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Donc moi, je suis rentré parfaitement ici. Ok, on était RR de 5 et je ne suis pas sorti étant donné que je voulais target cette zone-là. Donc c'était à quelque chose près, donc c'est manque de chance, manque enfin en fait j'ai pas vu cette trendline tout simplement. J'ai pas vu cette trendline sur laquelle on a rebondi parfaitement et puis bah tout simplement on est reparti. Donc j'ai close à plus 0,6 R. Donc vraiment pas cool. Mais voilà, ça permet d'en apprendre encore davantage. Des fois, il vaut mieux mettre un trailing stop, peut-être. Mais en tout cas, voilà, ma zone, elle était bonne parce qu'on n'était pas loin, clairement. Mais voilà, j'ai pas vu cette trend. J'aurais dû TP sur la trend. Et puis voilà. Donc, on a des personnes qui ont long. À ce moment-là, moi, j'aurais jamais long ici, étant donné qu'on n'est pas venu chercher cette zone-là, étant donné qu'on a des équal low en dessous. Pour moi, on va revenir les chercher. Cette zone-là, elle devrait être prise à un moment ou un autre. Mais maintenant, on a tellement accumulé ici que bah, maintenant, il y a pas mal de stops qui sont accumulés au-dessus. Donc on va voir directement ensemble ce qui peut se passer. Alors, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir la confiance des consommateurs. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça a un impact sur l'inflation, mais pas vraiment d'impact pour le reste, pour la crypto, etc. Donc là, on est un peu tranquille. C'est surtout demain à 14h30 qu'on aura le PIB US. Donc ça va avoir un impact direct sur le dollar et ça aura un impact direct par conséquent sur les cryptos. On aura également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Donc ça, c'est pareil, ça aura un gros impact sur le dollar. Au niveau du ratio long and short, donc on a un ratio long qui est assez élevé. On a 54% de long sur Binance pour 45% de short. On a donc les longues qui ont augmenté sur les dernières 24 heures. Donc si jamais on regarde un peu sur ce qui se passe sur le funding et open interest, excusez-moi. Donc on a tout simplement le funding qui lui était en train de monter, qui maintenant est redescendu. Alors hop, si je montre ça. Donc on avait une hausse de l'open interest juste ici. On avait une hausse du funding juste ici, et là il est en baisse, ok. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a du long qui s'est ouvert ici, et donc potentiellement on peut revenir chercher donc les zones qui sont en dessous. Donc à voir, à confirmer ça. Les liquidations sur les 12 dernières heures, on a des liquidations à 43 356, donc c'est pas impossible de venir les chercher avant tout simplement de dump, parce que 43 356, ça ferait ouais, juste au-dessus de ça. Ça resterait une zone de rechargement de short, ok, suite à ce choche. Donc ça donnerait en gros une bonne zone. Maintenant, si jamais on regarde sur 3 jours, excusez-moi, je suis malade. Donc, on a toujours des liquidations qui sont à 43 700, 43 800. Donc, c'est potentiellement une zone qu'on pourrait venir chercher, étant donné que c'est, hop, ça serait cette zone-ci, si je ne dis pas de bêtises, 43 700, ça nous donne juste au-dessus donc de cette équal high. En vrai, c'est vraiment pas impossible qu'on vienne faire un truc comme ça. Ok, qu'on vienne faire ça. On liquide, on vient juste au-dessus de ça, ok, parce que là il y a pas mal de stops aussi. Et ensuite on vient recte tout le monde, mais très, très rapidement pour revenir chercher cette zone-ci. Et ensuite on entame un range là-dedans, quoi. Et ça c'est vraiment pas improbable qu'on range dans cette zone. Hop, je vais mettre un peu plus de clarté. Je vais retirer ça. Ce serait pas improbable qu'on soit en range dans cette zone entre les 40 000 et les 45 000. Ce serait pas impossible. Ça ferait même sens. Ça permettrait à la season de démarrer. Donc, euh, donc voilà. Moi, je pense que on pourrait avoir un dernier pump. Vraiment, genre, on vient liquider ça. On vient chercher juste au-dessus et ensuite
on recte tout le monde dans cette zone-là, qui représente donc le premier arrêt, la zone de rechargement de longue du mouvement haussier. Ok, donc clairement, bah, c'est une large probabilité. Maintenant, si jamais on venait à casser cette zone, on aurait potentiellement, hop, je vais retirer ça, on aurait potentiellement donc un retour dans le premier arrêt très long terme qui se trouve au 33 500, étant donné qu'on a énormément de liquidation, hein, toujours, on le voit, hein, c'est sur 3 mois si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a des liquidations qui sont au 33 800, donc ça ferait sens de venir les chercher à un moment ou un autre. À un moment ou un autre, on viendra les chercher. Je pense que c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'on va aller à 48 800 avant? Est-ce qu'on va aller à 33 000 avant d'aller aux 48 000? Ça, c'est la grande question. Personne ne peut y répondre. Mais voilà, si jamais on venait à casser cette trend, on aurait un retest dessus, ouverture de short, et ensuite on vient target donc cette zone-ci. Et là, on ouvrirait sans doute un joli long dedans. Et s'il n'était pas pris, on rentrerait directement dans la zone de rechargement. Donc ça, on verra. À mon avis, on a le temps pour ça. Et si jamais vraiment ça venait à arriver, je vous invite à venir sur le Discord ou sur Twitter, dans lequel je fais des updates en permanence. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 208 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. On a passé les 200 enfin. Donc si on pouvait passer le cap des 300 maintenant, ce serait formidable. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et puis on se dit à demain à la même heure.